Ah, tu m'aimes! Putain! Putain! Wouh! Wouh, 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 wouh. Bon, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, pour pouvoir peindre, on va bâcher, protéger avec des bâches tout ce qui est pilier, les fenêtres, tout ce qui est baies vitrées, les sols, pas besoin de les protéger. La préparation, c'est ce qui demande le plus de temps. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Bon, tout ça pour te dire, on s'en bat les couilles. Je vais finir de bâcher avec toi. Et une fois qu'on aura fait ça, suivant la température, je pense que j'attaquerai la peinture. Donc je vais me mettre en petite tenue, là, comme tu as pu voir sur la miniature. Alors, je me suis occupé de décoller toute la tapisserie. Bon, il m'en reste 2 ou 3 zones encore à faire. Tu vois, ici, là, je viens de m'apercevoir que j'ai pas... Il me reste des petits bouts à décoller, mais globalement, j'ai fait tous les murs avec du décolle tapisserie, je sais plus comment ils appellent ça. Bref, c'est un produit que tu mets dans l'eau. Un couteau, ça, là, c'est merde. Voilà. Maintenant, je vais repasser partout du GDX, donc un enduit ultra fin pour boucher tous les trous. Et puis après, on poncera toutes les surfaces pour avoir une surface nickel, type peau de bébé. Il a commencé à nettoyer le plafond, s'il y en a besoin. Ça, il est dégueulasse, donc avant de le poncer, on va le laver un petit peu. Donc là, bah, tu utilises soit de la Saint-Marc, soit simplement de l'eau. Il y en a besoin. Et puis après, Ludo, mon bandeur, va nous passer un petit coup de ponceuse et passer un coup d'enduit partout. Voilà, un petit ratissage. Il n'y a rien de compliqué, par contre, il faut y passer un peu de temps. Putain, ils avaient fait des trous de punaise partout, ces cons. Bon, je suis en train de peindre la porte. Donc, il faut 2 outils, un pinceau, 3 avec du scotch. Alors, tu peux démonter les poignets, bon là je l'ai camouflé. Je te disais, un pinceau et un petit rouleau. Quand tu as des formes un petit peu comme ça, là, tu dégages d'abord toutes tes formes bizarres où ton rouleau va pas passer. Intérieur, extérieur de la porte. Alors c'est la première couche, tu le charges pas trop, ça sert à rien. Faut bien les tirer. Et entre la première et la deuxième, j'ai fait mes joints acryliques. Pas te faire un tuto sur de la peinture, hein. Il y a des chaînes de peintres qui le font bien mieux que moi. Faut peindre, quoi. Bon, et puis après, bah, t'étales le rouleau, quoi. Tu essaies de faire le minimum de traces possible. Alors tu peux croiser, hein. C'est pas mal de croiser. Alors comme tu peux voir, il est en train de s'appliquer. Là, il met la sous-couche, toujours, hein. Parce que là, tu vois, il a été jusqu'au bois, donc on met toujours une bonne petite sous-couche. Alors lui, il aime graisser, hein. Azou graisse qu'il est volé. Donc là, une bonne épaisseur, tu vois, il a déjà fait ces 3 là. Bon, il y a eu de la pluie cette nuit, mais bon. Oui, mais il va passer la couche finale, donc un gris, bah, comme tu as pu voir, pour le reste des volets. Et une fois que ça sera fait, on monte les ferrures, et puis on les refout en place. Après, tu scotches. Toc, j'ai ta fenêtre. Ok, après, tu mesures ta fenêtre, 88, 89. Tu viens couper ta bâche à dimension. Avec un peu plus, je vais mettre 90 et 1m63. Donc là, j'ai coupé à 90. Ça, c'est de la bâche de protection que tu achètes dans les magasins de peinture. Ouais. C'est collé cette conne. Tu mets 2 petits morceaux. Et après, bah, tu viens scotcher. Enfin, je recommence, c'est pas bien fait. Hop. Essaye d'être au mieux sur ton scotch. Là où t'es pas sûr, bah, tu rajoutes du scotch, tout simplement. Hey, smell like gasoline. Je pense à toi à chaque fois que je fais de la protection de bâche comme ça et à tes voitures. Si tu tombes sur cette vidéo, n'hésite pas, commente-la et abonne-toi. Moi, je suis abonné à ta chaîne. Tu mets un scotch avant, tu mets ta bâche, tu mets un scotch après. Quand ta bâche est trouée, tu mets des scotch là où il y a des trous. Le mur est bâché, le pilier bâché, le pilier
il est bâché sur 1 mètre. Pour ma peinture, j'ai choisi de la Saint-Luc Iluc Mat Extrême. Donc c'est un blanc mat, sous-couche et couche finale, donc en 2 passes. Tu dilues à 10%. J'ai mon bandeur qui m'a prêté son pistolet à peinture. Donc comme ça je vais pouvoir peindre directement au pétard. Donc c'est pas compliqué. Tu te mets une réserve de peinture. Donc là j'ai 3 pots de peinture. Tu mets ça dedans et au fur et à mesure tu vas voir la pompe qui va asperger. Je vais toujours en préparer un. J'ai nettoyé partout mes sols, aspiré tous mes sols, aspiré partout, les dessus de porte, les fenêtres, les appareillages murales. Systématiquement 2 bidons, ça me permet d'être plus rapide. Une fois que tu as rincé un peu ta machine, tu mets ton premier bidon dedans, tu rallumes. Après, avec un petit carton, tu viens purger ton tuyau. Voilà, je devrais être bon à peu près partout. Donc là, pour la caméra, je vais commencer par ce bout-là, mais sinon tu commences toujours par l'extrémité et tu reviens sur le plus proche. Ah, j'ai peut-être pas mis comme il fallait. Bah si pourtant, normalement c'est là. Bon, normalement, ça devrait être bon, mais on va voir. Par contre, j'ai peut-être un peu trop de pression. Je vais baisser la pression. Je sais pas combien il faut que je paye. Attention. Bon, alors, j'étais parti pour faire la peinture. Ah, tu l'es! Putain! Mais merde! Il a rien au cul son truc là! C'est bon là! Putain, je vais pas faire que ça! Putain! Si toutes les 2 secondes je suis obligé de faire ça là? Ah, qu'il est! Non, mais ça va pas aller là. Là, ça va pas le faire. Tu te fous de ma gueule? Et surtout, tu penses à remettre de la peinture?
J'ai fait les 2 couches dans la même journée au final. J'ai peint le matin la première couche. Alors mon pétard déconnait et pour des raisons de projection, j'ai pas pu vous filmer tout parce que sinon le caméscope, la caméra aurait été toute blanche. Donc j'ai pris le parti de vous filmer un peu plus le bas que le haut. J'ai fait les 2 passes en une journée. L'après-midi, j'ai croisé ma pulvérisation. J'ai croisé ma pulvérisation l'après-midi pour que ça soit vraiment uniforme. Donc là, on va enlever la bâche ensemble, enlever les caches de prise et d'interrupteur et vous allez voir comme c'est blanc. Pour ceux qui aiment les pièces lumineuses, là, ils sont servis. En tant que marchand de biens, je fais quasiment tout le temps les maisons en blanc. Je mets très peu de couleurs. Là, je vais mettre un petit peu de noir dans ma salle de bain, mais sinon, ça va être quasiment full blanc. Pour 2 raisons. Pour agrandir visuellement les pièces, comme ça, tu as vraiment une sensation de... Enfin, pour 3 raisons. Visuellement, ça paraît plus grand, c'est plus lumineux. Et la 3e raison, c'est que tu te fais pas chier à choisir les couleurs. Et suivant les clients, chaque client va avoir des envies de couleurs différentes. Donc, si tu commences à faire des couleurs, tu t'en sors pas. Petite chose super importante, les scotch, les laisse pas longtemps sur tes murs, tes bois, enfin peu importe où ils sont. Parce que la colle va se transférer, tu vois, et ça va faire comme sur nos vitres, là. C'est des trucs dégueulasses. Donc après, tu te fais chier avec de l'acétone ou des produits à l'enlever. Une fois que tu as tout peint, nettoyé, il te reste à mettre les plaques de finition. Donc un petit cutter pour enlever, des fois, tu as des surplus d'enduit, tu vois. Enlever. Et voilà. Et tu fais pareil partout. Pas mal, non? C'est français. Donc là, je suis en train d'installer les radiateurs. Voilà, donc, comme tu peux voir, c'est parfait. Je suis super content du résultat au pistolet. C'est vraiment la chambre numéro 2 ou 1, ça dépend dans quel sens tu la prends. La salle d'eau, le carreleur va arriver aujourd'hui. Donc là, tout ça, ça va être carrelé, même les toilettes là, ça va être carrelé. Et ici, on va avoir une casquette au-dessus de la douche en noir. La petite chambre, j'ai déjà installé le premier radiateur. Je sais pas si ça je les garde couleur bois ou si j'ai texture une autre couleur. J'aime bien couleur bois, ça rend bien, je trouve. Ça fait un peu chalet de montagne, un petit peu. Donc là il nous reste à boucher les petits trous ici et puis après à peindre les cadres en gris de la même couleur que les portes. Ça fait 4 mois et demi. Pas tout à fait que le chantier est commencé. Concrètement, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Les sols du rez-de-chaussée, l'escalier qui est là qu'on n'a pas encore posé parce que j'attends de peindre vu comme je peins au pétard. Sur la pose de la cuisine, globalement on est pas mal. Dans un mois ça sera vraiment fini, on aura vraiment fait toutes les finitions pour qu'elles soient en vente début novembre. Je t'ai dit moins de 6 mois, je vais m'y tenir. On va être à 5 mois et demi, peut-être un petit peu moins. Sachant que le premier mois, j'ai quand même perdu un peu de temps entre les couvreurs qui n'ont pas avancé, etc., etc. Et surtout, pense à t'abonner parce que je vois qu'il y en a plein là, qui regardent mais qui ne s'abonnent pas. Ça, c'est vraiment important. Allez, bisous.